Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la notion de la prévention des catastrophes et de, de l'éventualité de ces catastrophes, parce qu'il ne faut jamais se dire que la prévision d'une catastrophe est réalisée en fait. Voilà, donc j'avais rapidement fait référence à cela dans l'une de mes dernières vidéos, mais je voudrais qu'on approfondisse un petit peu plus ensemble euh, cette notion et pour que vous compreniez que ce qui peut être perçu dans les prévisions comme quelque chose de potentiellement négatif ou destructeur n'est pas inéluctable au sens où, en pilotant, grâce à notre conscience structurée, nous pouvons justement prévenir cela. Je vais vous expliquer un petit peu euh, ce qu'est le travail sur la gestion des événements globaux et personnels selon Grigory Grabovoy. Euh, pour nous, il va convenir qu'il faudra analyser de manière plutôt exhaustive les fondements théoriques et les dynamiques spirituelles qui vont unir le principe d'éventuelle catastrophe, insistons bien sur ce mot éventuel, et le principe de prévention avant de détailler un protocole d'exercice pratique, de travail pratique que nous ferons par la suite. Alors le principe d'éventuelle catastrophe, c'est la fluidité et la non-fixation de l'information. Comme j'ai pu le dire d'autres moments, le futur est tout à fait dynamique, contrairement au passé qui est statique. Donc il est plus facile de faire bouger le futur que de faire bouger le passé. Et pourtant, nombre d'entre vous y parvenaient grâce au pilotage sonore à réussir à modifier donc cette équation, ces variables d'équation qui sont pourtant si difficiles à faire bouger, et ben c'est possible de travailler et de modifier les événements passés dans l'enseignement de Grabovoi. Mais concrètement, le futur, lui, il est dynamique, c'est-à-dire qu'il bouge constamment. Constamment, dire que chaque petite variable va venir influencer, et en même temps, le passé et le présent influencent le présent. Ça, c'est encore un autre débat, mais voilà. Donc l'utilisation systématique, en fait, du terme éventuel ou possible, c'est pas du tout une simple précaution de langage. C'est une véritable clé de pilotage optique de la conscience. Vous savez, les mots ont un poids très important et, euh, et les sons, etc. Donc, les séquences numériques que Grabovoi propose, qui représentent une infime partie de son enseignement, sont des mots à eux-mêmes en fait, mais c'est un langage universel qui est le langage des mathématiques tout simplement. Mais je me souviens très récemment avoir fait un rêve lucide où j'ai pratiqué une action de contrôle par des mots très précis et je voyais très nettement que deux termes très précis généraient une multitude de mondes et d'actions derrière. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut percevoir dans la 5D, si vous voulez, et j'ai vu les résultats de ces paroles prononcées dans la matière quelques jours après, en fait. Voilà, sans rentrer dans les détails, c'est pour vous expliquer qu'en fait, chaque mot a son poids et son importance. Et bien que j'ai un langage châtié la plupart du temps, euh, il faut savoir que en fait, les mots qu'on utilise, notamment le mot éventuel, c'est-à-dire que si vous percevez une information future qui vous semble pas forcément favorable, il faut toujours poser le terme éventualité parce qu'il est toujours temps de rectifier le tir. Donc il faut se refuser de cristalliser autour de ces événements perçus, d'accord? Donc dans la physique informationnelle que l'auteur va nous proposer, toute information négative, qui peuvent être par exemple des guerres, des catastrophes naturelles comme celles que nous venons de vivre, ou encore des accidents technologiques tels que des problèmes avec une centrale nucléaire ou autre, ou un crash d'avion, voilà, donc toute information négative sur laquelle l'attention humaine se fige acquiert une forme de rigidité ou de fatalité dans la conscience collective. Et en introduisant le mot éventuel, gardez-le bien en tête et
mais vraiment efforcez-vous de vous dire éventuel. L'opérateur maintient cette information dans un état fluide, non fixé, ce qui permet à la conscience d'agir de manière adéquate sur elle pour la restructurer ou l'annuler avant qu'elle ne se matérialise dans le plan physique. Voilà, donc apprenez ce mot par cœur, s'il vous plaît, et efforçons-nous de l'employer, de l'utiliser. Et surtout parce que voilà, je sais que nous sommes nombreux, y compris moi-même et dans cette audience, d'écouter des fois des personnes qui vont nous alarmer, dire oh là là, il va se passer ça, quelle catastrophe, on va mourir de faim, il va se passer ci, ça, il va y avoir la guerre avec la Russie. Non, s'il vous plaît, non. Non, non, parce que justement le but c'est qu'on se mette à penser ça, puis il y a des gens assez malins pour répandre ce genre de nouvelles éventuelles négatives, et que le but c'est de contourner ça, et c'est justement en percevant peut-être ces éventualités qu'il faut au contraire se mettre à agir et contrôler pour empêcher justement que ces événements proviennent, même si on se sent plus intelligent en disant «Ouais, t'as vu, j'avais raison et tout». Bah non, non, le but c'est de contourner tout ça. C'est comme si vous démarriez votre voiture le matin, que vous savez qu'il y a un truc qui va pas, que vous vous sentez en danger, et ben vous allez éviter un accident, par exemple. Et sur le plan personnel, bah, c'est pareil, vous pouvez contourner les événements négatifs pour aller vers des directions plus favorables. Et si vous percevez notamment un événement qui peut sembler négatif à venir et qu'il se réalise, bah, le tout, c'est pas de se dire ah bah oui, j'avais vu que ça se passerait. Le tout, c'est plutôt de se dire j'ai perçu une éventuelle catastrophe, un éventuel événement négatif ou destructeur. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? C'est ça le but en fait. Donc déjà, c'est une compétence de pouvoir percevoir cela, certes, mais justement, la compétence ultime qu'il faut rajouter par-dessus, bah, c'est de pouvoir contrôler. Voilà, on ne peut pas contrôler un truc qu'on ne voit pas venir. Et moi, je constate très aisément au fil du temps des pratiques des pilotages sonores et notamment des, des contrôles qui doivent être effectués. Quand la visibilité sur une situation n'est pas claire, il est plus difficile de contrôler. Voilà, donc la clairvoyance de contrôle a vraiment un avantage parce que quand on a réussi à déterminer en clairvoyance de contrôle l'origine racine d'un problème ou qu'on l'a perçu très très nettement, quand on pratique le contrôle, on est dans l'efficacité à 100% tout de suite. Très clairement, voilà. Quand on navigue à vue et qu'on ne sait pas trop, que c'est le brouillard, bah, c'est comme si vous conduisiez, avec, une vitre, complètement encrassée et dégueulasse. Ben, ça va gêner, votre capacité à voir correctement la route, à subir les éblouissements, et cetera. Voilà, donc il faut comprendre que cette fluidité qui est mise en œuvre grâce à ce mot «éventuel», est une condition de réaction. Donc si un événement est considéré comme inéluctable, le système de pilotage de la conscience perd sa capacité de réaction, d'accord? Et donc dans ces cas-là, ben, on s'alourdit, quoi. Donc en le traitant comme une simple possibilité parmi une infinité d'autres, parce que c'est le cas, il y a des infinies possibilités, mais dans ces infinies possibilités que vous pouvez percevoir celles qui vont être les plus sympas à suivre aussi. Et ça vaut pour tous les domaines de la vie, hein, y compris votre vie personnelle et privée, d'accord? Donc la conscience, elle, conserve l'espace de liberté nécessaire pour justement pouvoir modifier le scénario futur. Donc, la notion de catastrophe est tout à fait exclue du plan divin. Dire que Dieu ne nous a créés que pour vivre et prospérer éternellement en bonne santé dans la joie et l'abondance. Ça, c'est le plan divin. Donc, en gros, Grabovoi, lui, il énonce que contrairement à l'autorégénération, une catastrophe globale n'est pas prévue dans le cadre du développement créatif et constructif de l'univers par le Créateur, parce que Dieu n'a jamais créé de structure de destruction. Jamais. Donc la destruction n'existe que là
où les processus extérieurs échappent au contrôle de la conscience. Alors nous allons parler du principe de prévention, de ses fondements et de ses axiomes. Alors sachez que dans l'enseignement de Grabovoi, il y a toujours des axiomes. Donc le principe de prévention, c'est quoi? Le principe de prévention, en fait, il consiste à structurer la conscience de manière à empêcher un problème ou un processus pathologique de survenir dans la réalité physique. Grabovoi rappelle qu'agir de manière préventive exige beaucoup moins de temps et d'énergie que de devoir guérir ou restaurer une situation déjà détruite. Donc comprenez que, par exemple, à travers le contrôle et le pilotage, notamment sonore, qu'on propose, eh ben, c'est bien sûr qu'il faut travailler en urgence sur les problèmes, quand ils surviennent, c'est sûr, mais c'est intéressant de les utiliser en prévention. Et moi, je sais que pour un pilotage précis que j'ai en tête, je l'utilisais qu'en cas de crise et pas en prévention. Et du coup, régulièrement, je faisais des rechutes, donc certes de moins en moins fortes, mais les rechutes survenaient quand même. Et je me dis, bah là, alors qu'est-ce que j'ai raté dans le pilotage? Eh ben, c'est simple, il fallait le réintroduire dans les écoutes quotidiennes avec les autres pilotages, tout simplement. Voilà, parce que j'avais envie que ce problème-là soit enrayé. Donc on verra l'an prochain, sur l'année à venir, qu'est-ce qui va se passer, s'il va y avoir des rechutes ou pas. Hem, donc et ça vaut pour tout. Là, en l'occurrence, c'est pour l'infection Covid. Le pilotage sonore que j'ai créé pour ça est redoutablement efficace, incroyable, miraculeux vraiment à mon niveau. Et il est efficace, ça c'est clair. Par contre, je l'écoutais que au moment où bah, je tombais malade. Ce qui n'était pas suffisant, puisque le but c'était de ne plus du tout tomber malade. Et là, bah, là je l'ai réintroduit, et du coup, effectivement, je ne suis pas retombée malade depuis que je le mets quotidiennement. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est le pilotage sonore Merlin, la potion de Merlin Coco 2020, et la soupe 2021, je crois. Enfin voilà, bref, vous avez compris, c'est pour limiter les effets secondaires liés à ce qu'on vous a inoculé pendant ces périodes-là. Alors moi, j'ai pas fait l'inoculation parce que pareil, en termes de prévention des catastrophes, j'avais perçu avant qu'on sorte le produit qu'il n'y aurait pas des intentions saines à notre égard à ce niveau-là. Et bon, bah, tant bien que mal, j'ai quand même pu résister et ne pas le faire. Ça m'a pas empêché, en revanche, de développer une infection longue durée ensuite, et d'avoir failli y passer à plusieurs reprises. Et sans Grabovoi et sans le PRK et ses enseignements, je pense très honnêtement que je ne serais plus en train de vous parler à l'heure actuelle, sur ce plan-là en tout cas. Voilà, donc revenons-en à ce que nous disions qu'il est plus facile de prévenir que de guérir, en gros. Donc, utiliser des pilotages en prévention, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, parce qu'on se dit: «Bah, j'en ai pas besoin», et ben, non, non, il faut toujours le faire en prévention. Je pense que c'est pas mal aussi, pour justement éviter que, certains problèmes puissent survenir. Alors, il a un premier axiome là-dessus, sur la notion de prévention, Grabovoi, c'est que le fondement de la prévention va reposer sur une loi naturelle d'interaction, c'est-à-dire que la conscience pilote la réalité de la même façon que la réalité pilote l'événement voisin de la réalité. Alors, ça paraît être du boogie-boulga, tout ce que je vous dis là, mais en fait, enfin, pour moi, c'est tellement clair et réel, parce que moi, je le vois dans mes voyages hors du corps, c'est super évident, en fait, ce qu'il dit. C'est que, c'est qu'en fait, c'est comme les bulles dans le champagne, en fait, quoi. Vous avez une multitude de bulles, une bulle va en faire bouger une autre, et ainsi de suite, et elles vont se démultiplier. Enfin, ça j'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu l'image que j'ai. Et donc Grabovoi, il va plutôt utiliser, lui, l'analogie d'un arbre qui va piloter sa propre feuille. Donc de la même façon, notre conscience,
étant issu, du créateur, c'est-à-dire du Dieu unique, possède, la fonctionnalité intrinsèque de piloter et d'harmoniser n'importe quel élément de la réalité extérieure ou intérieure. Alors, il va parler aussi du pilotage sans coordonnées, à savoir que grâce au principe de la clairvoyance de contrôle, un opérateur entraîné est capable de prévenir une catastrophe, telle que l'explosion d'un réacteur nucléaire par exemple ou un attentat, sans même posséder l'information verbale ou les coordonnées physiques de la situation. Alors ça, on l'a pas vu venir, mais je vais vous faire une confidence. Les incendies qu'on a eus récemment, qui sont dans plusieurs pays en particulier, hein, et d'autres pas. Euh, moi, j'ai la sensation que c'était des attentats commis contre la France et contre les pays voisins qui ont subi ce type de situation aussi. Mais ça, c'est mon avis personnel. Voilà, je vous dis pas, je peux pas vous garantir que c'est la réalité absolue, mais moi, ce que je ressens, c'est ça, et je sais quel pays est impliqué, et je vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. Voilà. Donc la conscience, elle n'a pas besoin de traiter la masse infinie d'informations techniques. Il lui suffit de se connecter directement au point de pilotage du champ inconnu pour en prendre le contrôle et désamorcer le déclencheur négatif. Bah oui, parce que dans toute chose, il y a une cause racine. Et si on supprime, on neutralise une cause racine, bah c'est là où on va être vraiment efficace quand on contrôle. Et donc c'est pareil dans le domaine de mon métier. Parce que vous savez que je suis expert dans un domaine à la base, en dehors des musicothérapies là, sur lesquelles on travaille ensemble depuis 2 ans. Bah, à la base, moi j'ai un tout autre métier qui n'a strictement rien à voir avec la musique au départ. Et même si la musique c'était un peu mon premier métier, euh, on va chercher à découvrir les causes racines d'un problème parce que c'est le seul moyen de pouvoir l'enrayer efficacement, sinon il va revenir tout le temps. Voilà. Et là, on a eu par exemple des résultats assez incroyables avec la musique qui permet de contrôler le passé, le présent et le futur. On a une personne qui a pris cette musique pour travailler sur un problème donné, et ben elle a obtenu un résultat qui était très différent de ce qu'elle espérait au départ. Mais surtout, cette personne a réussi à contrôler un événement euh, qui était très ancien, très ancré, très enraciné, et a priori, la musique l'a aidée à résoudre ce problème qu'elle a passé toute sa vie à essayer de résoudre, et que bah, ce problème semble stabilisé pour l'instant. Voilà, donc justement, en parlant de stabilisation, on va parler de la stabilisation du futur, parce que cette notion de stabilisation est très importante. On peut brillamment réussir des pilotages et rechuter tout de suite derrière. Parce que le contrôle, l'action de contrôle doit être permanente, soit à faible dose, soit à très haute dose, en fonction bah, du degré d'urgence de la situation. Mais l'objectif est toujours de stabiliser. Donc cette personne est très sérieuse, hein, elle est assidue, elle écoute tous les jours les pilotages sonores, et pour l'instant, c'est stabilisé après plusieurs mois de résolution et de tests dans la 3D, dans la matière, de ce que ça impliquerait comme conséquence le problème qui existait auparavant. Donc je souhaite à cette personne de vraiment réussir à stabiliser cette situation dans la durée, et peut-être à terme de pouvoir venir vous en parler de vive voix. Alors, la clé de la prévention, évidemment, réside dans le fait de projeter sa perception loin dans le futur. C'est-à-dire, plus on voit loin, mieux c'est. C'est un peu comme quand on conduit. Moi, je sais que j'ai une très très bonne vue, ce qui fait que ça me file un sacré avantage. Quand je conduis, je vois les panneaux de très très loin, donc au niveau anticipation, je peux plus facilement anticiper quand voilà, on peut plus facilement anticiper quand on voit, hyper bien, de loin, alors que moi j'avais des amis, même quand on avait la vingtaine, qui portaient des lunettes, ils voyaient le panneau, qu'une fois qu'il était proche, genre de 10 mètres. Mais là, c'était déjà trop tard, j'ai envie de vous dire, pour avoir l'information, voilà, de savoir quand est-ce qu'il faut rétrograder, ou accélérer, ou
ou autre, ou freiner même, hein, voilà. Donc c'est pour ça, évitez de coller les bagnoles, hein, quand vous roulez, parce que maintenir les distances sécurité, bah, c'est un peu l'équivalent de pouvoir voir plus loin dans le futur. Ça vous laissera le temps de freiner à temps. Et puis ça évitera aussi les embouteillages au passage. Donc quand on projette sa perception loin dans le futur, mais là on parle de 1 mois, 10 ans ou même, 1 000 000 d'années, bah, ouais, je sais, ça peut sembler beaucoup, mais c'est ça la prévision, hein. Donc si on peut y fixer solidement une image de stabilité, de vie éternelle et de bonheur pour tous, donc de percevoir, hein, ce futur idéal pour tous et pour vous-même, bah, si le futur lointain, il est rendu rigide et stable dans sa forme positive, bah, la catastrophe intermédiaire ne peut tout simplement plus se matérialiser. Elle est évacuée ou dissoute par la puissance optique de cette projection. Donc, plus loin vous pourrez aller, mieux ce sera. Et donc c'est ce qu'on doit s'employer à faire. Le tout, c'est que c'est pas toujours évident de visualiser ces trucs-là par soi-même, parce qu'on a toujours les barrières du mental, les peurs, on va se dire: «C'est pas possible, je vais pas y arriver», truc. Et moi, des fois, je suis obligée de passer par la voie de la clairvoyance de contrôle dans le rêve pour que toutes mes peurs lâchent complètement, parce que c'est le monde parfait, idéal, où je me sens invincible et invulnérable. Et c'est là où je peux faire le plus de choses en vrai. Et il m'est arrivé de percevoir des choses du futur que aujourd'hui, tout de suite maintenant, je vous dirais: mais non, c'est pas possible, quoi. À l'état d'éveil, là, je vous dirais: c'est pas possible. Alors que si. Et ces images sont tellement claires et nettes que du coup, Dieu merci, je peux me reposer sur elles pour pratiquer les autres contrôles et pour les consolider et les stabiliser, ces visions-là. Vous voyez? D'où l'importance pour vous de noter tout ce que vous percevez pour éviter d'oublier. Parce que ça, c'est important. Et le top du top, pour ceux qui m'écoutent parmi mes auditeurs qui ont un immense talent pour le dessin, c'est encore mieux fixer ce que vous percevez avec le dessin, même un petit dessin sommaire. Moi, c'est vraiment la compétence que je n'ai pas, que j'aurais aimé avoir, justement par rapport à ça. Voilà. Donc, stabiliser en visualisant des événements positifs, ça veut dire que c'est la paix, votre quartier, votre ville, votre région, votre pays est prospère, les pays voisins sont prospères, le monde entier est prospère, toutes les planètes de l'univers sont prospères aussi, tout le monde vit en paix et bien, et partout dans le monde et ailleurs. Donc la conscience ordinaire va avoir un rôle aussi, c'est que la prévention efficace, elle va devoir s'effectuer à partir d'un état de conscience ordinaire, c'est-à-dire au milieu des activités quotidiennes. Par exemple, en marchant dans la rue, en allant faire des courses, et cetera, et cetera. Moi, c'est des choses que je fais, spontanément, et vous voyez, après ça devient une habitude. Tout simplement, il faut juste enclencher le processus, et une fois que vous maîtrisez un contrôle, un outil, hem, c'est très facile parce que ça devient un réflexe, comme quand on conduit ou comme quand on mange, ou quand on fait du vélo. Et il y a un moment, on réfléchit plus tant que ça, en fait. Il y a des actes, force de les répéter, qui deviennent automatiques. Donc l'opérateur qui, avec sa conscience, va piloter, va structurer, ne doit pas chercher du tout à entrer dans un état de transe, hein. On a les pieds sur terre avec Grimbovin, on est dans une spiritualité ancrée. Voilà, on peut faire les choses tout en maintenant des activités quotidiennes normales. Voilà, vous pouvez piloter pendant que vous faites la vaisselle, aucun problème. Au contraire, là, on a les pieds sur terre et on fait les choses, voilà, on ne s'arrête pas de vivre pour contrôler. Et encore plus avec les pilotages sonores, où là, ça demande vraiment, pratiquement pas d'effort, il faut juste appuyer sur le bouton play, et ça fonctionne, ça fonctionne. Et après, vous allez avoir des images qui vont vous venir en tête, des intuitions fulgurantes, des rencontres inopinées, des signes, des synchronicités, des événements, des rencontres, intéressantes, voilà, il y a tout un tas d'événements qui vont se déclencher, tout seul, vous comprenez? Donc vraiment important, rester, ancré dans la réalité quotidienne,
et continuer de vivre, normalement parce que vous spiritualisez quand vous vivez, quand vous faites la cuisine, quand vous peignez, quand vous faites du vélo, quand vous vous promenez dans la forêt, que vous allez travailler dans les locaux, de votre entreprise. Avec votre propre corps, vous diffusez cette information, de d'infini, en fait. D'accord? Voilà, donc ce contrôle doit devenir un réflexe naturel et permanent, tout simplement. Vous ne devez pas chercher donc à entrer non seulement dans cet état de transe, car si vous êtes dans une situation d'urgence réelle, ça va pas vous laisser le temps d'effectuer des transitions complexes. Je vais vous donner un exemple, si vous êtes médecin urgentiste et que vous travaillez aux urgences, si vous restez dans votre coin à méditer, à planer, vous allez pas sauver, la personne, qui a besoin de soins en urgence. Par contre, en l'occurrence, grâce aux méthodes, que vous aurez inclus dans votre, conscience et dans vos réflexes automatiques, vous allez pouvoir effectuer, vos actes médicaux, tout en étant, conscient, en pilotant en conscience ce que vous êtes, en train de faire, en parallèle. Vous voyez la différence? Voilà, si vous apprenez une séquence numérique par cœur, vous êtes capable de la déployer à tout moment de votre journée et que vous maîtrisez, par exemple, une autre technologie que Grabovoi peut proposer, bah, vous pourrez le faire, tout en faisant, ce que vous êtes en train de faire. Alors, il faut savoir que le macro-pilotage, il est d'une puissance, assez intéressante parce que un aspect fondamental qui est enseigné par Grabovoi, c'est que le pilotage qui vise à prévenir une catastrophe globale, donc le terme exact, c'est le macro-sauvetage, d'accord? Macro pour grand et micro pour petit. Bon, vous avez compris. Donc, ce pilotage-là, il requiert beaucoup moins d'efforts que le pilotage d'affaires privées. Voilà. Donc, vous comprenez que il faut faire du macro-sauvetage en parallèle si vous voulez réussir vos pilotages d'affaires privées. Parce qu'en effet, euh, la préservation de la terre et de la vie, c'est une tâche qui est essentielle à nous tous, en fait, et la conscience collective doit y participer au maximum. Donc en conséquence, la moindre impulsion spirituelle qui est dirigée vers le macro-sauvetage, donc la prévention de catastrophes globales, va engendrer un mouvement de pilotage maximal et extrêmement stable, d'accord? Et qui va vous permettre aussi de stabiliser vos propres événements à l'échelle micro. À votre échelle individuelle ou au niveau nucléaire, c'est-à-dire votre cellule familiale par exemple. Alors on va faire un petit exercice pratique ensemble si vous le voulez bien. Et cet exercice pratique, bien sûr, vous pouvez l'écouter pendant que vous êtes dans le métro, pendant que vous conduisez, pendant que vous faites tous vos trucs. Ne vous empêchez pas de vivre. Si vous avez un PRK, bah, prenez-le, sinon vous l'imaginez. On va faire un pilotage sphérique de prévention et de stabilisation du futur. Et donc, ce travail pratique va associer la technologie de la double sphère dynamique, que vous pourrez retrouver dans le séminaire du 21 mars 2002, et le bouclier de lumière du cœur, qui provient du séminaire sur la prévention du terrorisme, et ensuite la stabilisation par le rayon temporel. Installez-vous confortablement dans un état de calme, mais en conservant votre conscience ordinaire bien éveillée. Et au moment où je vous parle, vous pouvez très bien être en train de faire la vaisselle ou de travailler, d'écrire, de faire du vélo, de vous occuper de vos enfants, de jardiner, de peindre, de dessiner, de fabriquer un meuble, peu importe. Faites ce que vous avez à faire. Continuez de créer. Prenez conscience que votre corps physique a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre éternellement, et qu'il est par conséquent une partie intégrante de votre âme.
Et Dieu, lui, est actif en permanence, il ne dort jamais. Ressentez la certitude absolue de votre propre éternité et de celle du monde. Concentrez votre attention dans la région de votre cœur. Visualisez une étincelle de lumière dorée, extrêmement brillante au centre de votre cœur, représentant l'amour absolu du Créateur. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Par un effort de volonté rapide, laissez cette lumière dorée s'étendre en une fraction de seconde, quelques millisecondes, pour envelopper tout votre corps, saturant chaque cellule et formant une enveloppe protectrice lumineuse tout autour de votre peau. Cette lumière agit comme un bouclier spirituel inviolable, empêchant toute information négative ou agressive extérieure de vous atteindre ou de perturber votre équilibre. Maintenant, projetez devant vous, à une distance confortable d'environ 50 cm à 1 mètre, une sphère lumineuse d'environ 2 cm de diamètre, qui représente l'ensemble de la réalité. Au centre de cette sphère, faites apparaître une seconde sphère intensément brillante, la sphère de la macro-régulation. Cette sphère porte en elle l'information absolue que dans les prévisions divines du futur infini, il n'existe jamais de catastrophe globale possible. Observez le mouvement interne de cette double structure. L'enveloppe extérieure de la sphère, qui représente le développement harmonieux, et le centre lumineux, qui représente la prévention de la catastrophe éventuelle, s'entrecroisent, glissent et se transforment perpétuellement l'un dans l'autre, créant une dynamique de protection active. Introduisez mentalement, maintenant, sous forme de petites bulles de lumière blanche argentée, vos souhaits ou vos objectifs personnels. Par exemple, une bonne santé, une harmonisation dans vos affaires, une protection de votre foyer, de votre famille, etc., etc. Vous introduisez donc vos objectifs à l'intérieur de cette sphère de macro-régulation. Alors vous allez laisser maintenant la lumière intensive et brillante du macro-sauvetage traverser et illuminer vos objectifs personnels. Observez maintenant la couleur associée à vos objectifs personnels et celle du macro-contrôle. Concentrez-vous jusqu'à ce que la luminescence de vos buts personnels fusionne et se synchronise parfaitement avec le blanc argenté et le doré de la macro-régulation. Dès que les luminescences ne font plus qu'un,
Votre événement personnel est harmonisé et garanti par la structure de la sécurité universelle. Nous allons maintenant procéder au verrouillage de ce pilotage pour le rendre stable à l'infini. Vous allez visualiser un rayon de lumière blanc argenté qui s'élance depuis le centre de votre sphère de pilotage vers l'avenir lointain, sur 1 million d'années et plus. Faites glisser votre regard intérieur le long de ce rayon infini. Si vous percevez par clairvoyance de légères fluctuations, des zones sombres ou des impulsions de tension temporelle sur la ligne du temps, projetez la lumière blanc-argentée de votre conscience pour les lisser instantanément. Ressentez que ce futur lointain, désormais entièrement normalisé, sain et éternel, renvoie vers votre présent une onde de retour stabilisatrice. Cette onde de retour neutralise instantanément toute possibilité de catastrophe éventuelle dans votre présent et dans votre avenir proche. En pratiquant cet exercice de manière régulière, notamment chaque matin avant de commencer votre journée, vous intégrez naturellement ces mécanismes de sauvegarde globale dans votre quotidien, transformant votre simple présence physique en un phare de sécurité pour vous-même et pour l'humanité entière. Bien, j'espère que cette concentration vous a plu et qu'elle vous fait du bien. En attendant, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.